Ça ne rentre pas, il était difficile ce shoot. Voilà, c'est à l'instar de ce qu'on disait tout à l'heure. Pour l'instant, Fos est un petit peu sur le registre des tirs extérieurs et ça peut être un petit peu dangereux. Il faut aussi mettre les grands en confiance, il faut qu'ils touchent des ballons. Donc Gigi... Ouais, déjà 9 points pour Diggs depuis le début de cette soirée. Ouais, sur les 17, voilà. La moitié des points de son équipe. Mathieu Gauzin. Oh, le panier va être accordé. Mieux placé que nous. On va voir le ralenti sur notre écran. Mathieu Gauzin là. Ouais, c'est bon, ça va être accordé. Jean-Michel Mipoka est déjà devant. Et il est servi tout seul. Mipoka oublié par Williams Naras, faut pas faire faute. Et on l'avait dit. On l'a dit tout à l'heure, c'était une équipe qui courait au 4e ou 5e tir à 3 points. Sur 30 points, c'est quasiment la moitié. Donc tant que l'adresse va être là, ça va nous permettre d'être vraiment dans le match. Parce que là, on va encore subir un drive, voilà, et un panier plus 1. Oui. Depuis le début de ce match, effectivement, à 57% même, à 4 sur 7. C'est ça, à se faire forcément beaucoup de mal, puisque simplement dans des duels, dans de l'agressivité, on appelle ça l'agressivité offensive, dans des duels directs, on a subi. Allez, Choquet, il est en retard, Darius Johnson-Odom, et oh, quel tir d'Edouard Choquet, magnifique. Valentin, pardon, excusez-moi. Mokevicius. C'est Hudson-Odom qui défend, il reste 7 secondes sur cette possession, il prend le shoot, Dashon Booker et il met ce shoot. Tout près, mais il reste 4 secondes, il faut shooter et toucher à nouveau. Et contre-attaque il va trouver Chroma, c'est un peu à l'image de dunk trop facile de la première mi-temps, l'agressivité de la Sainte Chroma qui a 2 reprises. C'est une arme au basket, que cette envergure de bras. L'écran de Tashon Thomas, le pick and roll qui a fonctionné. Thomas qui lui aussi vient s'accrocher au cercle. Belle passe de Brinton Lemar. Et ils reculent, ils sont obligés. Là, il reste 7 secondes sur la possession. La Sainte Chroma qui prend ce tir un peu compliqué. Et le rebond pour Kenny Baptiste. Oui, qui fait une belle moisson ce soir. J'ai pas les chiffres là tout de suite, mais belle fin. Wow, Tashon Thomas, la puissance sur DJ Stephens. Le poster là de Tashon Thomas sur DJ Stephens. Pour l'instant, effectivement, on va pas s'enflammer côté Manceau. La Sainte Chroma qui n'a pas voulu prendre le shoot, qui attaque le cercle face à Kenny Baptiste et ça rentre. Sa moyenne offensive. Johnson-Odom avec un gros temps de jeu, belle passe encore cette fois. Alors là, par contre, grosse bévue. Oui, je vois Rémi Djouta assez en colère. Mokevicius. L'écran qui a permis à Dix de prendre ce shoot à 3 points mais qui ne le met pas. Dommage, le rebond. Stephens derrière à une main. Et 4e faute de William Naras. Aïe. On allait on le revoit. Le solliciter. Là, on va défendre sur la Sainte Chroma en cette 2e mi-temps, même si là sur le pick and roll ils ont changé. Et Valentin a fait le tour de Valentin Chéry, magnifique. Il a fait le tour de Valentin Chéry. La 3e faute à Valentin Chéry, décidément, avec le secteur intérieur. Qui progressera avec les années et l'expérience. Bien joué la Sainte Chroma face à Valentin Chéry. Et il va prendre sa 4e faute. Et encore le N1 et la 4e faute de Valentin Chéry. Là, je crois qu'il est parti. Je crois qu'il avait fait un gros score cette année à 30. Je pense qu'il va peut-être Dashon fasse la 4e. Et que ce soit Hugo qui fasse la dernière défense. Avec Valentin Chéry, bien fait ça, voilà. Et Mokevicius trouvé sur le pick and roll et sous le cercle. Là par contre, erreur défensive de Mathieu Gauzin qui s'est fait prendre, heureusement qu'il le manque. Là on ne reverra pas Darius. Et dans les airs, très bien. Kenny Baptiste, le alley-oop. Aux joueurs qui en manquent, donner du courage à tout le monde. Est-ce qu'il fatigue un petit peu, car je ne crois pas qu'il soit sorti. Allez, un 3 points de Tashon Thomas pour lever tout le monde. C'est réussi. Et voilà, le banc, temps mort, repasse devant. Voilà, Chroma poste bas une nouvelle fois contre Darius, qui recule. Bien joué, il a trouvé Massa tout seul. Valentin Chéry qui ne peut pas faire faute. Et temps mort. Assez incroyable. Ça risque d'être dur pour les cœurs là, jusqu'à la fin là maintenant. Petite séance tactique que propose Elric avec ses 3 petits sur le terrain en même temps. Je pense qu'on avait pas le flotteur. C'est réussi. Allez, changement défensif pour Valentin Chéry. Tentative à 3 points d'Iggy qui n'avait pas encore marqué, je pense, de loin ce soir. Qui met son tir. C'est très heureux pour le MSB cette action. J'espère que Fos ne saura pas trop le regretter. Booker qui attaque le cercle dans les airs. Oh, Masaki conclut le alley-oop. Le alley-oop sur la passe magnifique de Dashon Booker. Et sur 2 ballons gagnés. Et tout à l'heure, ça fait le cadeau. La touche, je vous l'ai dit. J'espère que Fos s'en mordra pas les doigts de cette action ce ballon qu'ils ont voulu sauver. Booker qui prend le choix. Et déception côté Manceau, bien évidemment. La salle, évidemment, très calme. La Tashon Thomas. Pour Duber qui vient mettre ce panier. Et c'est fini à Antares pour ce match de la 26e journée de Betclic Elite. Et c'est Fos-sur-Mer qui s'impose 99 à 93. La douche froide, la déception.